direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. 2 secondes et c'est nous. Allez, on se retrouve après l'arrivée du prix Brosset Motoculture, le groupe A. Après la victoire du numéro 11, Coquine Jabba, devant le numéro 9, Classica Bleu, 3e le 14, qui devance le numéro 13, donc Keep Your Love, 5e le 12, Kakito des Glénans, 6e Las Caros de la Pièce et 7e le 7, Colosse Road. Voilà pour l'arrivée de cette 7e course. C'est donc Nicolas Bazir qui s'impose pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Félicitations Nicolas. On se retrouve également avec Eric Cohen, qu'on connaît très bien sur l'hipporome d'Écomois, puisqu'on le voit toujours et depuis longtemps animer l'hipporome. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec Nico. Félicitations pour cette victoire avec Coquine Jabba qui remet les pendules à l'heure, qui avait été disqualifié dernièrement et là qui s'est montré appliqué d'un bout à l'autre du parcours. Ouais, ça n'a jamais été une championne, mais c'est une brave jument qui s'améliore au fil des courses. Et là, c'était bien. On a eu une super course et c'était top. Comment est-ce que vous avez jugé les poulains dans la première course ? Bon, je pense que c'était un bon lot de poulains parce que le mien, il n'est pas nul. Et on tapait de la patte pour finir. On n'allait pas très vite, mais on allait assez vite pour finir. Donc, c'était une jolie course. Là, c'est les poulains que vous estimez au sein de l'écurie ? Ouais, c'est bien. C'est bien, ils montrent des choses correctes, plus que correctes. Donc c'est bien, on les aime bien. Ouais, c'est des chevaux qui vont peut-être briller cet hiver à Vincennes ? Ouais, normalement, ils devront se montrer cet hiver. D'accord. On va revenir un petit peu sur l'actualité, puisque Joshua Tree, qui aurait été certainement le favori du Critérium dimanche prochain, on a appris a eu un problème. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le souci ? Le souci, c'est que je sais pas comment ça fait en faisant un peu le fou dans le paddock. C'est un intestin, ça a bloqué au niveau des intestins et ça a fait un garrot. Du coup, le cheval il souffrait, ça va, il était pris en charge très vite et tout va bien. Ils ont pu remettre tout ça en place sans l'opérer, donc ça va. C'était une hernie inguinale, c'est ça ? C'est ça. Et donc, du coup, ils ont réussi à tout remettre en place sans forcément l'opérer. Ouais, donc c'est une bonne chose. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant pour lui ? Pour lui, là on le laisse assez calme parce qu'il a souffert et il a perdu beaucoup de kilos. Donc on le laisse tranquille pendant quelques jours. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée, parce que là ça chamboule complètement les plans, ça change tout évidemment. Est-ce qu'on va le voir quand même cet hiver ou comment ça va se passer ? Oui, normalement oui, ça devrait suivre son cours. C'est juste qu'il n'aura pas couru le critérium, mais après il va continuer dans la lignée des bonnes courses de chevaux de son âge. Là vous l'avez retrouvé à l'écurie, comment est-ce qu'il va ? Oui, il va bien, il a jogué aujourd'hui, hier. Il est content. C'est reparti en fait, tout comme avant quoi. Ouais, voilà, là pour l'instant ça va. C'était donc en fait il allait être trop juste puisque forcément il a eu des produits, c'est ça Ouais, il a des produits qui sont considérés comme dopants. Donc on ne pouvait pas se permettre de courir en prenant le risque que le cheval soit positif. Donc, mais c'est pas plus mal vu qu'il a un peu souffert, il n'est pas au top de sa forme, donc c'est pas plus mal. Mais finalement tout est rentré dans l'ordre. Ouais, maintenant là on est pas mal. Est-ce que c'est un cheval qu'on pourra voir et tenter sa chance dans les préparatoires ou pourquoi pas essayer de se qualifier pour le Prix d'Amérique ? Pas dans les préparatoires je pense, mais s'il gagne le continental, ça peut se réfléchir. D'accord. On peut tenter du coup la belle. Peut-être. Après c'est pas moi qui gère tout ça, mais je pense que quand tu gagnes le continental, c'est compliqué de refuser l'invitation après. D'autant plus que Jean-Michel le tient vraiment en très haute estime. C'est vrai que c'est le meilleur de l'écurie tout simplement. Ah ouais, il est impressionnant au travail, en course, il est impressionnant de facilité, tout paraît facile pour lui. C'est vrai qu'il est assez incroyable. Et il a tout pour lui, il est beau, il est bon et il est bien né. Voilà, exactement. Pour revenir aux autres champions de l'écurie, comment va Hookerberry ? Hooker ça va, il travaille gentiment, tout va bien pour lui. Quel est le programme pour lui là ? Là, il devrait faire des courses de rentrée d'ici 15 jours, je pense, je sais pas où, mais il peut faire des courses de rentrée, il en aura 2-3 en province peut-être. Je voulais revenir également avec vous sur Élite Beaufour, qu'est-ce qui s'est passé à la Capelle ? Ouais, Élie, je l'ai peut-être un tout petit peu surpris, j'ai peut-être relancé un peu tard.
Le cheval, j'ai mis un petit coup de renne pour lui dire qu'il fallait y aller et il m'a répondu par la faute. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait été sur second. Là, il n'était pas du tout à bout de souffle à ce moment-là. Oh non, non, il était parfait le cheval. On a vraiment l'impression qu'il est revenu à son top niveau là depuis quelques courses. Ah ouais, là, il est super. Ouais, il est super en ce moment. Sinon, comment on va à Kimbo Berry? Kimbo, il est parti. D'accord. Et voilà, chez Fabien Jans. Et voilà, parce que ça devenait compliqué pour lui. Et voilà, c'était trop dur. Il a plus le niveau. Il était très précoce et il s'est pas forcément amélioré plus que ça. Héros d'armes? Héros, il devrait recourir. Je sais plus, je crois qu'il a une course entre le 20 et 25 à Vincennes. Il devrait recourir là. Le cheval il est bien, il est assez calme au travail. Ça va. On devrait le revoir vraiment à son bon niveau là prochainement? Oh non, je pense qu'il devrait monter plus dans les tours pour cet hiver. Là, on va faire encore un mois et demi assez cool, je pense. D'accord, justement là j'imagine que vous commencez à préparer le meeting d'hiver. Ouais, on commence. Les chevaux qui ont repris entraînement juste pour le meeting, on est pas mal. Est-ce que vous avez un nom en particulier à donner aux gens qui nous écoutent? Oh, bon, on a quelques bons chevaux, on a quelques cas qui avancent. On a aussi j'ai Jablonski que j'aime bien, qui avait été au repos, qui devrait prendre des gains. Il y a Cambria Josselin qui a une bonne jument. Il y en a quelques-uns, Kakou Kayene qui devrait gagner sa course. Kermès pareil. D'accord, donc on suit vraiment les cas pour cet hiver, ça devrait bien se passer. On a peut-être une moins bonne génération que les J l'année dernière, mais ils sont prêts à gagner. En même temps, la génération des J, elle a été très bonne. Merci Nico d'être passé nous voir. On va désormais demander un petit mot à Eric Cohen qui est là depuis de nombreuses années. Alors rappelez-nous justement le parcours. Bonjour d'abord à tous. Rapprochez un petit peu. Voilà, donc ça fait 41 ans. Depuis 1982, j'ai commencé avec Monsieur Lebeau. Ensuite, j'ai connu plusieurs présidents, ça s'est toujours bien passé. Puis depuis 18 ans, je fais des animations sur l'hippodrome, l'interview des professionnels qui ont toujours la gentillesse de répondre et d'être présents avec nous. Et puis j'ai connu un nouveau président qui est sympathique, qui aime beaucoup la communication. J'espère que ça va apporter un maximum pour notre hippodrome parce qu'on a besoin encore du public. Et puis je tenais aussi personnellement à remercier tous mes collègues bénévoles qui œuvrent dans l'ombre parce que c'est vrai que moi on me voit avec mon micro, mais j'ai beaucoup de collègues, comme l'a dit Patrick Grasse, qui œuvrent dans l'ombre et sont très très importants aussi. Et c'est vrai que vous le disiez, vous êtes bénévole. On vous voit avec le micro, mais on vous voit également le midi, par exemple, pour servir les repas. Exactement, parce que je viens déjà le samedi matin pour aider à mettre les tables, les chaises avec mes collègues. Et en plus, c'est vrai que le dimanche matin, je donne un coup de main à la friterie. Ensuite, je prends mon micro. Et après avoir fait mon animation, je retourne en cuisine pour aider mes collègues à tout nettoyer, à tout ranger. Et puis, il y a encore du travail. Et le lendemain, quand on peut, on vient aussi pour vider les sacs poubelles. C'est aussi le rôle des bénévoles. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au micro ? Alors, je suis arrivé au micro parce que je travaillais, en plus de mon travail, sur une radio très très importante dans les années 80. Et venant habiter à Écomois, une fois j'ai pris le micro à l'époque avec Monsieur Lebeau, simplement à donner les rapports et appeler aussi les drivers chez les commissaires. Et Monsieur Lebeau m'avait dit « Je ne veux plus personne à part vous au micro ». Donc voilà, depuis le temps, ça fait 41 ans que je tiens le micro à Écomois. Merci Eric. Merci Anthony. Merci Nico. On laisse justement Eric qui va devoir reprendre l'autre micro maintenant. Nous on va se quitter puisque c'est déjà l'heure de la 8e course, le prix Brosset Motoculture, le groupe B. Une course pour des 3 ans. Je vous laisse la regarder et on se retrouvera juste après.